Merci. La parole est à Madame Gilda Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. J'y associe mon collègue Stéphane Saint-André. Lundi a commencé l'évacuation de migrants du camp de Calais. Vous avez tenu à ce que cette opération de démantèlement s'effectue dans des conditions sereines et de sécurité des personnes. Ce fut le cas grâce à une anticipation minutieuse dans l'organisation de cette opération. Il convient de saluer l'engagement des forces de police, des associations, de l'OFI et de l'OFPRA. Plusieurs milliers de personnes ont été transportées selon le choix de leur destination vers des centres d'accueil et d'orientation répartis sur notre territoire. Nous savons que la majorité des migrants ont fui leur pays, la guerre, la violence, et relevant du statut de demandeur d'asile, sont en attente de l'étude de leur requête. De nombreux maires ont conduit une politique d'accueil responsable, solidaire. Outre un lieu décent d'hébergement, les personnes trouvent dans ces communes un soutien, des soins et des informations pour leur orientation future. Vous avez rappelé ici même, Monsieur le ministre, votre détermination à traiter le problème crucial des mineurs isolés. Grâce à la volonté partagée de nos deux gouvernements, les négociations engagées avec la Grande-Bretagne pour le rapprochement des mineurs de leurs familles portent leurs fruits. Plus de 200 d'entre eux ont rejoint déjà l'Angleterre. Dans l'attente du règlement de la situation de chacun, il est prévu qu'ils rejoignent un centre d'accueil provisoire. Cependant, des difficultés se présentent aujourd'hui. D'une part, certains mineurs ont été séparés de membres de leur famille partis dans les bus, dans des CAO. D'autre part, des personnes se sont présentées à l'inscription au titre de mineurs alors qu'ils ne le sont pas. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous indiquer les mesures qui sont alors envisagées pour une prise en charge des mineurs sans risque d'erreur et pour que la séparation d'avec les membres de leur famille ne soit pas vécue douloureusement? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, la question que vous évoquez est la question la plus délicate que nous ayons à traiter dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais. Je rappelle quelle est la situation. Il y avait entre 6 000 et 7 000 personnes à Calais dans une situation d'extrême précarité, de très grande vulnérabilité, et nous avons engagé une opération humanitaire de très grande ampleur destinée à les mettre à l'abri. Cette opération de très grande ampleur, elle consiste à mettre en protection ces personnes qui, pour 90% d'entre elles, relèvent du droit d'asile, dans des centres d'accueil et d'orientation où elles sont prises en charge par des acteurs associatifs, par des acteurs de l'État, qui les accompagnent dans leur demande d'asile, de manière à ce qu'elles sortent ensuite rapidement des centres d'accueil et d'orientation pour accéder aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou dans les logements de droit commun. Il n'y a plus aujourd'hui quasiment de majeurs à Calais. Nous achevons aujourd'hui ce processus de démantèlement. Des engins sont entrés dans la lande pour procéder à son aménagement de telle sorte à ce que les retours ne soient pas possibles. Et nous sommes en train de traiter la question des mineurs isolés. Dans le cadre de cette opération, 900 mineurs isolés ont déjà été mis à l'abri au centre d'accueil provisoire à Calais. Les Britanniques sont sur place. Ils ont déjà permis l'arrivée en Grande-Bretagne de 200 mineurs. D'autres seront amenés à rejoindre la Grande-Bretagne au terme du travail des services britanniques dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et notre objectif est très simple. Sortir de la boue, du froid, les mineurs isolés, les mettre à l'abri, permettre le traitement de leur dossier de telle sorte à ceux qui ont de la famille en Grande-Bretagne puissent rejoindre cette famille dans les meilleures conditions, conformément à ce qu'est le droit de ces mineurs. Et bien entendu, pour ceux qui n'ont pas d'attache en Grande-Bretagne, conformément aux procédures de droit commun, nous les mettrons à l'abri en France et les mettrons dans le dispositif d'accueil des mineurs isolés, avec une différence par rapport à ce qui se passe d'habitude, c'est que l'État assurera l'intégralité du financement.